comme le frère t'a beaucoup blessé, la sœur t'a beaucoup blessé, t'a beaucoup affligé. Je comprends que tu ne pardonnes pas. Je comprends que tu sois amer. Je comprends que tu fasses preuve d'animosité. Je comprends que tu fasses preuve de colère. Bonjour Église Milésis. Comment allez-vous en ce beau dimanche, en cette belle journée que le Seigneur a faite? Est-ce que vous êtes en pleine forme? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes heureux d'être ici? Je vois les sourires sur les visages, ça me fait plaisir. Et moi aussi, j'ai le sourire parce que la joie de Dieu est ma force. La joie de Dieu m'anime. Amen. Et quand vous rentrez dans cette salle, je veux voir les smiles. Je veux voir les sourires sur les visages de tout le monde. Il n'y a personne qui va avoir un visage fermé. Non, pas dans cet endroit. La présence de Dieu saisit quiconque rentre dans cette pièce ou quiconque regarde cette vidéo sur YouTube ou autre. Amen. Donc, le titre de mon enseignement, c'est réussir à pardonner. Réussir à pardonner. Il y a des personnes qui risquent de pleurer, mais c'est pas grave, c'est normal. Il y a des personnes qui vont pleurer beaucoup pendant l'enseignement ou qui pleureront même après l'enseignement. Peut-être en pleine nuit, tu vas te mettre à crier. Peut-être en pleine nuit, tu vas te mettre à pleurer. C'est tout à fait normal. C'est le Saint-Esprit qui va te toucher. C'est le Saint-Esprit qui va te visiter. Amen. Donc, est-ce que tu es prêt? Donc, pardonner, c'est la base de la chrétienté. Et on va aller en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Une chose à savoir, petite parenthèse, en tant que chrétien, enfant de Dieu, nous devons marcher avec notre Bible. Donc, quand vous venez à l'église de Milésis, emmenez votre Bible. Quand vous regardez cette vidéo, prenez votre Bible pour vérifier ce que je suis en train de dire. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que si nous devenons de nouvelles créatures, notre nature, notre cœur doit également être renouvelé, changé. Amen. De la même manière qu'un boulanger trouve naturel pour lui de faire du pain, c'est de la même manière qu'un chrétien doit trouver naturel de pardonner. On est d'accord? En tant qu'enfant de Dieu, pardonner, c'est un devoir. Nous nous devons de pardonner. C'est un devoir et ce n'est pas quelque chose d'inné qu'on a à l'intérieur de nous en tant qu'humain. En tant qu'humain, on n'a pas le pardon facile. Le pardon n'est pas naturel, c'est surnaturel. Le véritable pardon n'est pas naturel. Donc, on a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous permettre de pardonner réellement. Parce que au travers le pardon, il y a aussi une délivrance derrière. Amen. Donc, l'homme nouveau doit manifester sa nouvelle nature, qui est de pardonner. Et le pardon, il faut savoir que c'est quelque chose qui bloque véritablement la vie de beaucoup de chrétiens. Mais on va en revenir plus tard, je ne vais pas brûler les étapes. Le manque de pardon n'a rien à faire en fait dans notre vie. Ça doit pas, en aucun cas, ça doit nous définir en tant qu'enfant de Dieu. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir cette capacité surnaturelle de pardonner. Parce que cette capacité, elle nous vient d'en haut. Ce n'est pas une capacité qu'on a héritée par la naissance naturelle, voilà, notre nature adamique ne peut pardonner, tout simplement. C'est notre nature en Christ, notre nouvelle nature, qui nous permet de pardonner véritablement. Amen. Dans ce monde, tout est fait pour que nous puissions être des personnes amères, pour que nous ayons des difficultés à pardonner. Et c'est fait exprès. Parce que le diable, il est le prince de l'air et le Dieu de ce siècle, sur cette terre, du moins. En tout cas, ce n'est pas mon Dieu, ce n'est pas votre Dieu. Amen. Il est Dieu de ce siècle, de cette terre. Il contrôle les personnes qui n'ont pas Christ. Et il fait comment? Il leur met beaucoup de rancune dans le cœur, beaucoup d'amertume, beaucoup de situations se passent dans la vie des uns et des autres pour que les personnes ne puissent pas pardonner parce que le pardon, voilà, le pardon te libère en fait. Le pardon te libère. Donc le diable va tout faire sur cette terre pour que tu puisses être rempli de colère, d'amertume ou autre et que tu ne puisses pas pardonner. Amen. C'est ce que le diable désire, c'est ce que ta chair également désire, c'est que tu sois toujours confus dans la confusion, que tu sois toujours déprimé, dépressif. Et tout ça aussi, c'est des fruits du manque de pardon dans ta vie. Amen. Mais en tant que nouvelle créature, on se doit de pardonner. Et ce n'est pas toujours facile de le faire. Mais on doit le faire. Amen. Dis à ton voisin, tu dois le faire. Parce que Dieu nous commande de le faire. Cette vertu que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, créer une nette démarcation entre nous les hommes spirituels et les hommes de nature adamique. Amen.
Un homme nouveau a cette capacité de pardonner qu'un homme charnel n'a pas. Du haut de mon jeune âge, j'ai eu l'occasion de vivre certaines situations qui pourraient, si je n'étais pas chrétien, justifier le fait que je décide de ne plus pardonner aux gens. J'ai vécu des trahisons dans ma vie, des fausses accusations, toutes sortes de choses, des témoignages mensongers contre moi, venant de personnes que j'ai déjà hébergées gratuitement, que j'ai déjà nourries, des personnes pour qui j'ai fait des repas à la maison, pour qui j'ai cuisiné, qui mangeaient à ma table. Et je le faisais de bon cœur. Ces personnes m'ont trahi, m'ont blessé, m'ont fait du mal. Donc, j'avais mille et une raisons, en gros, pour ne pas pardonner. Et on m'a aussi volé de l'argent. Il y a des personnes qui m'ont volé de l'argent, même beaucoup d'argent. Voilà, il y a des personnes pour qui je me suis beaucoup investi. En fait, j'ai subi beaucoup de blessures et je pense que ça faisait partie du processus de Dieu et aussi des erreurs que j'ai commises dans le passé pour devenir ce que je suis aujourd'hui, pour pouvoir être capable de parler du pardon. Parce que le pardon, c'est quelque chose que je maîtrise. Le Seigneur a permis que je puisse être une personne qui pardonne assez rapidement, au point qu'on me traite souvent de personne naïve. Mais je ne suis pas naïf. Je tiens à te préciser que je suis un enfant de Dieu et un enfant de Dieu pardonne. Ce n'est pas une question de naïveté. Un enfant de Dieu est mort à lui-même. Quand tu es mort à toi-même, tu ne cherches pas à comprendre que les gens vont dire que tu es un ringard parce que tu pardonnes des personnes qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal. Dieu m'a éduqué comme cela et je suis enfant de Dieu. Mon père m'a éduqué à pardonner, donc je pardonne. Amen. Donc dans ma vie, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai même donné un CDI à une personne étrangère qui n'avait pas les papiers français, donc j'ai payé un prix pour donner un CDI à cette personne parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a beaucoup de difficultés à employer des personnes qui n'ont pas les papiers. Donc j'ai fait ce qu'il fallait pour cette personne. Je faisais jouer mes contacts pour même loger cette personne-là. C'est-à-dire que, bon, il payait parce qu'il avait un salaire. Du coup, fiche de paye, ça aide beaucoup. Mais derrière, voilà, je fais jouer des contacts et tout pour qu'il puisse avoir un logement, etc., pour lui faciliter la tâche parce qu'il ne parlait pas bien français. Cette personne-là avait les clés de mes stockages, de ma voiture, même de mon propre appartement. Il avait les clés, tout ça, mais ça ne l'a pas empêché de me trahir, et pas une seule fois, à plusieurs reprises. Je l'ai déjà vu se repentir, pleurer, et je lui ai pardonné, et je lui ai donné d'autres chances, et il a refait la même chose. Donc c'est pour se dire que le pardon naturel des personnes qui n'ont pas rencontré Jésus, c'est pas naturel. Quand quelqu'un se repent d'avoir fait quelque chose de mauvais, il te dit pardonne-moi, pardonne-moi, il va refaire la même chose. Si vraiment c'est pas Jésus, si vraiment c'est pas le Saint-Esprit qui lui a aspiré, qui lui a vraiment donné la capacité de pardonner, il va refaire la même chose 5 minutes après. Amen. Donc il y a des personnes que j'ai beaucoup aidées, qui m'ont au final fait du mal, qui m'ont au final blessé, qui m'ont au final arnaqué. Il y a des personnes à qui j'ai donné le droit à tous les accès de mon entreprise pour contrôler, piloter tout ce qui est administratif dans mon entreprise et qui n'ont pas fait le travail et aujourd'hui qui m'ont mis dans des problèmes, devoir payer plein de choses que je ne devrais pas payer. J'ai dû travailler, trimer en fait pour rembourser des choses parce que des personnes n'ont pas fait le travail correctement. Et malgré cela, j'ai pardonné. Amen. Parce que je sais que mon Dieu, c'est lui mon rémunérateur, peu importe. Amen. Je sais que mon Dieu, c'est lui mon pourvoyeur, peu importe les erreurs des uns et des autres. Amen. Donc je pardonne à toute personne en fait qui m'a fait, qui a généré de l'offense dans mon cœur. Et c'est comme ça que je me sens bien. On peut traiter une personne qui pardonne beaucoup de naïve, mais tu n'es pas naïve. Amen. On est de la même nature. Amen. Si tu es comme ça aussi, tu es de la même nature. Tu n'es pas naïf. Tu n'es pas naïf. Amen. On te dit qu'il ne faut pas être stupide. Il ne faut pas indéfiniment travailler ou faire des choses avec des personnes qui sont malhonnêtes envers toi. Mais, en tant que chrétien, ça ne t'empêche pas de pardonner. Amen. Est-ce que quelqu'un est là dans cette église? Est-ce que quelqu'un est vivant dans cette église? Nous devons apprendre à pardonner et à passer à autre chose. C'est vrai, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Amen. C'est facile à dire. Mais le Seigneur Jésus-Christ, son Esprit Saint fait que ça devient facile. Amen. Amen. Même comme je dis souvent, il y avait Étienne qui disait pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Des personnes qui t'ont lapidé, tu demandes au Père de leur pardonner. Alors que peut-être ce serait nous, en fait. On serait en train de se faire lapider, alors qu'on n'a rien fait de mal.
On était juste et on est en train de se faire lapider. On dirait, maudit ces personnes, maudis-les. Père, maudis-les. Que la foudre descende du ciel et les brûle. Que la foudre les carbonise là où ils sont. Mon Dieu, ne me laisse pas vivre cette injustice. Ne me laisse pas me faire lapider alors que je n'ai rien fait de mal. Seigneur, montre-leur que tu es Dieu. Brûle ces personnes. Non, il n'a pas fait ça. Ça, c'est la chair. Il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour ça qu'à travers la Bible, il y a des choses que je commence à comprendre. Au travers de la Bible, il y a... Oh là là. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre tout de suite. Mais quand le Saint-Esprit va te donner les rémas et il va te toucher, tu vas comprendre. Il a fait ça pourquoi? Parce que Étienne avait beaucoup d'amour. Amen. L'amour de Dieu l'avait rempli, l'avait saisi. Amen. Donc je ne vais pas être là à prêcher, exhorter sur le pardon comme je le fais actuellement en ayant de l'amertume dans mon cœur et en n'ayant pas pardonné certaines personnes. Non. C'est vrai qu'auparavant, je ne vais pas me mentir, j'ai déjà prêché. J'ai déjà prêché avec quelqu'un dans mon cœur. J'ai déjà prêché avec de l'offense, parce qu'il faut savoir que quand tu es un prédicateur, quand tu es un homme de Dieu, ou même un chrétien tout simplement, il faut savoir que quand tu vas aller à l'église, le Seigneur, enfin, le diable va faire en sorte que tu sois amer, que tu aies des choses dans ton cœur. Le diable va faire en sorte que quelqu'un vienne te titiller ou te dire quelque chose qu'il ne faut pas pour te déstabiliser, pour tuer ton culte, pour tuer la présence de Dieu en toi, pour l'enlever, pour te déconnecter du Seigneur. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à ne pas laisser le diable pénétrer, toucher, atteindre ton cœur au travers des autres personnes qui t'entourent. Et c'est souvent les personnes qui sont autour de toi que le diable va utiliser le plus. Mais notre Seigneur nous a donné la force de riposter. Amen. Par sa parole, par les Écritures et surtout par son esprit. Ce n'est ni par force, mais par son esprit, la Bible dit. Amen. Donc aujourd'hui, je peux me permettre de prêcher, exhorter, enseigner sur le pardon en toute tranquillité, en toute quiétude, parce que c'est quelque chose que j'ai réellement expérimenté dans ma vie. Donc je crois certainement que le Seigneur a permis certaines choses dans ma vie pour que je puisse en parler et savoir de quoi je parle. Amen. Donc il faut avoir aucune rancune dans son cœur, aucune rancune dans son cœur. C'est vrai qu'on peut être blessé, mais il ne faut pas avoir cette haine, cette colère à l'intérieur de nous. Il faut savoir pardonner, passer à autre chose. Amen. Moi, comme je dis, je suis déjà venu sur la chair avec des choses dans mon cœur. Je ne savais pas si j'allais même être en mesure de prêcher, d'apporter la parole, parce qu'il y avait des choses dans mon cœur. Mais le Seigneur m'a permis de pardonner avant même de commencer cet enseignement. Amen. N'hésitez pas à prendre un moment pour demander pardon, Seigneur. N'hésitez pas à prendre un moment pour parler à Jésus, pour parler au Saint-Esprit, pour parler au Père. Quand vous êtes à l'église, quand vous êtes là dans la salle, n'hésitez pas à vous mettre quelque part dans cette salle pour, 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 pour exprimer au Seigneur ce qu'il y a sur votre cœur afin que vous puissiez être concentré pour entendre ce que le pasteur est en train d'enseigner. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la distraction. Et il y en a un qu'on appelle le dévoreur. Il égorge, il dévore la connaissance, la parole que tu vas recevoir. Il engloutit. Le grand dragon engloutit cette parole. Il va tout faire pour que tu ne puisses pas recevoir le message. Il va tout faire pour que tu puisses être distrait. Il va tout faire pour que, à ce moment-là, pendant que je suis en train d'enseigner, à 5 minutes avant l'enseignement, j'étais en train de passer un moment avec le Seigneur en intimité avant de monter sur cette chaire. Et j'ai fait le malheur, j'avais pas bloqué, en fait, j'ai désactivé le mode avion pour transférer mon enseignement de mon portable à ma tablette qui est là. Et j'ai fait le malheur de voir un message que je ne devais pas voir. Il n'y avait rien de grave, mais il y avait assez en fait, d'informations pour pouvoir me déconcentrer pendant mon enseignement. Et c'est pour ça que je vous appelle, quand vous allez à l'église, à vous concentrer. N'hésitez pas à mettre votre téléphone en mode avion, parce que juste avant l'enseignement, des fois, vous allez avoir des nouvelles ou des choses qui vont vous distraire. Ce n'est pas forcément des mauvaises nouvelles, mais c'est des choses qui vont distraire votre esprit. Et moi, en tant que prédicateur, en tant qu'enseignant, en tant que prophète, je me dois d'être totalement concentré et connecté au Seigneur pour transmettre un message qui vient de Dieu et pour ne pas être dans la chair, sur la chair. Amen. Donc, il faut apprendre à mettre de l'ordre, apprendre à pardonner, apprendre à ne pas garder les choses dans son cœur. Amen. La Bible nous dit en Matthieu chapitre 18, verset 7, « Malheur au monde à cause des scandales,
car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Vous savez que dans la vie chrétienne, il y aura toujours des scandales. Toujours des scandales. Il y aura toujours des choses qui vont se produire dans ta vie. Il y aura toujours des histoires où on va mettre ton nom à l'intérieur alors que tu n'as rien fait, que tu n'es pour rien et que les gens ne savent même pas ni les tenants ni les aboutissements de l'histoire. Ils connaissent qu'une version des faits où ils ne connaissent pas du tout l'histoire, mais ils se mêlent, les gens commencent à colporter, parler, à faire des propres jugements, des choses qu'ils ne savent pas, qui sont trop fortes pour elles. Et au final, ça peut atteindre une personne. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que pasteur, en tant que chrétien, on doit apprendre à discerner. On doit apprendre à ne pas en vouloir même à des personnes parfois qui nous en veulent sans raison. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont entendu, on ne sait pas. Donc, moi, j'ai une façon de vivre, une façon de faire les choses avec Dieu, c'est que je ne me prends pas la tête. Je marche avec le Seigneur et le Seigneur me conduit, le Seigneur me dirige, le Seigneur me met toujours la paix dans mon cœur, il me met toujours la joie. Et quand je commence à divaguer, quand mon âme, l'esprit est bien disposé, quand mon âme commence à divaguer, commence à avoir des réflexions, commence à être atteinte, commence à être touchée, eh bien, je me confie en l'Éternel. Amen. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ne sois pas cette personne qui amène les scandales dans les églises. Je parle pour quelqu'un. Il y a des personnes qui aiment bien faire des vidéos pour calomnier sur les hommes de Dieu. Il y a des personnes qui aiment bien faire des vidéos pour détruire des églises. Mais tu ne sais pas que quand tu essaies de détruire une église, tu te lèves contre l'église de Dieu. Tu te lèves contre Dieu lui-même. Le Dieu qui te donne le souffle de vie, le Dieu qui fait que tu es en bonne santé, que tes enfants sont en bonne santé, c'est le même Dieu que tu es en train d'attaquer quand tu attaques un homme de Dieu et quand tu attaques l'église. Et peu importe les mauvais traits de caractère d'un homme de Dieu, peu importe les fautes qu'il a, peu importe les failles, il reste un humain. Il représente Dieu, mais il reste un humain à ne jamais oublier. Et tu ne connais pas les tenants, les aboutissants de la vie de la personne. Donc, ne te permets jamais de commencer à faire des vidéos pour critiquer les hommes de Dieu, pour calomnier, pour détruire des églises, parce que tu es en train d'entraîner des malédictions sur toi et sur toute ta descendance. Tu te demandes pourquoi ta vie tourne pas rond. Tu te demandes pourquoi ta vie n'avance pas. Tu te demandes pourquoi il y a des choses qui sont bloquées. Pourquoi tu souffres. C'est parce que tu es en train d'ouvrir ta bouche pour dire n'importe quoi. Et je t'invite, toi, là, si c'était ton cas, de faire des vidéos pour descendre les hommes de Dieu, pour descendre les églises. Vraiment, repens-toi. Et nous, en tant qu'hommes de Dieu, on te pardonne. Je pardonne à ceux qui parlent mal de moi. Je pardonne à ceux qui parlent mal de mes frères et sœurs. Je pardonne à ceux qui font du mal à mes frères et sœurs. Je vous pardonne. On vous pardonne. On vous pardonne. Et c'est avec Dieu que vous allez régler vos affaires. Parce qu'il faut savoir une chose. C'est que nous, notre part, c'est de vous pardonner. Mais la part de Dieu, c'est de s'occuper du reste. Je ne souhaite pas de malheur, je ne souhaite pas autre chose que de bonnes choses pour vous. Mais je déclare et décrète dans le nom puissant de Jésus que le Seigneur touche votre cœur, vous qui aimez calomnier, parler et faire l'œuvre du diable, soi-disant vous venez de Dieu. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ne sois pas la personne que le diable utilise pour amener des scandales dans les églises. Et qui dit scandale dit offense. Il y a une prière que les chrétiens font régulièrement. J'ai lu ça dans un livre. Il y a un homme de Dieu qui disait que on va lire cette prière. Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus nous pardonne, mais il nous demande de pardonner également. Amen. Donc il y a un mystère dans le pardon et tu devrais faire cette prière et demander en gros, Seigneur, pardonne-moi de la même façon que j'ai pardonné à ce Brad avec qui j'étais en fréquentation, cette Juliette avec qui j'étais en fréquentation, et qui, à la dernière minute, est partie se marier avec un autre ou une autre. Pardonne-moi de la même façon que j'ai pardonné à cette personne. Si tu n'es pas capable de faire cette prière, c'est que tu n'as pas véritablement pardonné cette personne. Parce que tu es en train de dire à Dieu, la mesure avec laquelle j'ai pardonné,
à Juliette ou à ce Brad, ben, c'est la mesure avec laquelle tu vas me pardonner. Donc si tu sais au fond de toi que tu n'as pas vraiment pardonné à cette personne, tu ne vas pas faire cette prière-là. Donc ça, c'est une technique parce qu'il faut savoir que c'est un principe spirituel. Pardonne afin qu'on puisse te pardonner. Tu ne pardonnes pas, on ne te pardonne pas. C'est comme ça. Amen. Et il y a des fois où on dit qu'on a pardonné, alors qu'à la première occasion, on revient sur l'histoire. On dit qu'on a pardonné un tel, mais quand il y a une personne qui vient nous parler de cette même situation, de cette même personne, là, notre bouche commence à parler. Des mitraillettes, des mitraillettes, des mitraillettes. On commence à envoyer, à tout balancer. Alors que si on a pardonné, on passe à autre chose. Si on a pardonné, on tourne la page. On ne ressasse pas les erreurs de nos frères et sœurs. Amen. Combien de fois nous avons dit que nous avons rien contre la personne, alors qu'en vérité, au fond de notre cœur, on a encore de la rancœur. Au fond de ton cœur, tu ne dois pas avoir de la rancœur. Quand tu dis que tu as pardonné quelqu'un, amen. Quand tu dis que tu as pardonné à quelqu'un, amen. L'inflammation, si ça t'est déjà arrivé de ne pas pardonner à quelqu'un, alors que tu sais, si je vois une personne dans cette salle qui ne lève pas la main, je descends de l'estrade, je descends de la chair et je vais lever la main à ta place. Parce que tous, on a déjà été dans cette situation. Oui, lève les deux mains, tu as raison. Tous, mais aujourd'hui, tu es libre. Aujourd'hui, tu es libéré totalement dans le nom de Jésus. Amen. On est souvent là à dire qu'on a pardonné. Et après, bien plus tard, on se rend compte qu'on n'avait pas réellement pardonné. Amen. Et maintenant, on va voir ensemble quelques indicateurs du manque de pardon. Et je vais directement entamer cette partie du message avec le livre d'Éphésiens au chapitre 4, versets 31 et 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Réciproquement, ça veut dire que de la même façon que je te pardonne, tu dois également me pardonner. Donc si je te pardonne aujourd'hui, toi qui m'as offensé, tu me dois le pardon de la même manière. Amen. C'est ce que la Bible nous dit et nous enseigne. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est-à-dire que Dieu, il a tout pardonné en Christ. Il n'a pas pardonné une partie des péchés. Il a pardonné l'ensemble des péchés que je ne pourrais même pas énoncer, énumérer là, dans cette vidéo. Ce n'est pas possible. Des péchés tellement cruels. Dieu a décidé de les pardonner au travers de Jésus-Christ. Amen. Le point numéro 1, la méchanceté. Matthieu chapitre 18, versets 23 à 34. Sortez votre Bible, il y a un peu de lecture. Il y a 9 versets à lire. Matthieu chapitre 18, versets 23 à 34. Dites-moi si vous êtes prêts. C'est bon. Amen. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. C'est-à-dire, des fois qu'on peut avoir des dettes, et notre famille même est concernée à cause de ces dettes. On peut avoir des problèmes qui impliquent notre femme, qui impliquent notre mari, qui impliquent nos enfants, notre cousin même, nos parents même, des fois, parce que c'est notre comportement. Amen. Donc le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Donc il s'est prosterné. J'insiste dessus. Il a demandé faveur en fait. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Il lui a remis la dette entièrement. Après il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui, lui, devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Donc on voit bien ici le contraste. Toi, tu as demandé à ce qu'on ait de la compassion envers toi.
qu'on fasse preuve de pas de justice, c'est pas qu'on fasse preuve de patience envers toi. Et derrière, tu ne fais pas preuve de patience envers la personne la personne qui te doit de l'argent. Donc après, il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Là, ce n'est pas le même ratio, on va voir tout à l'heure les ratios au niveau de l'argent, là, de ces montants. Il le saisit et l'étranglait, disant, paie ce que tu me dois. Quand tu vas attraper quelqu'un, tu vas l'étrangler. Est-ce que vous voyez la scène un peu? Il a attrapé, il l'a étranglé. C'est-à-dire que je suis prêt à tuer, en fait. C'est ça que ça veut dire, si tu ne me payes pas. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. C'est ce qu'on vient de lire. Il a fait la même chose. Aie patience. Mais lui, il a dû faire ça à l'agonie, parce qu'on commençait à l'étrangler. Bah, ne me tue pas. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Donc, il a été sans compassion, sans pitié. Donc, toi, la personne à qui tu devais de l'argent a eu de la pitié envers toi. Mais toi, tu n'as eu aucune estime, aucune pitié, malgré ce qu'on venait de faire. Aucune empathie. C'est inhumain. Donc, 31, verset 31. Ses compagnons, ayant vu cela, enfin ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Même pas en colère, attristés. Je sais pas, moi je pense que ça nous serait mis en colère. Eux, ils étaient attristés. Et ils allèrent, c'est-à-dire qu'ils avaient quand même un bon cœur. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Donc toi, tu supplies qu'on ne te jette pas en prison, tu supplies qu'on ne touche pas à ta famille, que tu supplies en fait de garder ton petit confort alors que tu dois beaucoup, beaucoup d'argent. Mais tu n'acceptes pas la personne en face de toi qui est en train de te supplier. Verset 33. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Donc, ton maître, il te reprend, il te rappelle les faits, et puis après, il te donne ta sentence parce que tu n'as pas eu compassion de l'autre. Verset 34. Et son maître irrité, parce que là, il était irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est ainsi que mon Père céleste, qui est notre Père céleste également, nous traitera à nous. C'est comme ça qu'il va nous traiter nous aussi, si on ne pardonne pas à nos frères et sœurs. Donc moi, sur cette parole-là, je pardonne à toutes les personnes qui m'ont offensé tout de suite. Et tu devrais faire de même. Pardonne à toutes les personnes qui t'ont offensé. Peu importe qu'ils ont parlé sur toi, peu importe qu'ils ont commencé à médire, peu importe le péché, peu importe les offenses, pardonne-leur tout de suite. Amen. Le manque de pardon, ça fait quoi? Ça nous rend méchants aux yeux de Dieu. Jésus, dans cette parabole, a comparé le royaume de Dieu à un certain roi qui voulait régler ses comptes avec tous ses serviteurs. Ce roi avait un de ses serviteurs qui lui devait 10 000 talents. Incapable de payer, le roi a envisagé de le vendre, et pas seulement lui, mais aussi sa femme, ses enfants. C'est bien, pour faire un résumé de ce qui s'est passé. Ce même serviteur s'est prosterné pour plaider sa cause et il a ainsi obtenu miséricorde, sachant qu'un talent, ça pèse environ entre 20 et 40 kilos et serait estimé, d'après mes recherches, à plusieurs millions d'euros. Vous voyez, un talent. Le maître de ce serviteur, ému de compassion, a décidé de lui remettre cette dette et de le laisser aller. Donc il devait beaucoup, 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 énormément d'argent. Donc il a laissé aller. Cependant, ce même serviteur a rencontré ses compagnons. Un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, pièces d'argent. 100 deniers, c'est une pièce d'argent. C'est des pièces d'argent qui représentent quelques milliers d'euros. Et un denier, ça représente environ un jour de travail. Donc on va dire 100 deniers, c'est à peu près 100 jours de travail. Donc, malgré les supplications de ce compagnon, le méchant serviteur l'a jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et les faits, ils ont été rapportés au roi au final. Et puis ce roi, lui a fait la même chose. Il a rattrapé, il a annulé en gros sa miséricorde pour au final le mettre en prison, le livrer au bourreau.
Et Jésus nous dit, je répète bien pour que ça puisse bien entrer dans nos têtes. Et Jésus dit, c'est ainsi qu'il va nous traiter si on ne pardonne pas. C'est ainsi que le Père va nous traiter si on ne pardonne pas à nos frères et à notre sœur. Et pas seulement pardonner, mais pardonner de tout notre cœur. Donc moi, je vous pardonne de tout mon cœur, sincèrement. Et si je ne suis pas capable de le faire, je demande au Seigneur de me donner la capacité de pardonner de tout mon cœur. Ne va pas dormir en colère contre quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin, ne dors pas en colère contre ton quelqu'un. Donc si Dieu nous a pardonné cette dette incroyable en envoyant Jésus-Christ sur la croix, être cloué sur une croix, torturé, martyrisé. Si Dieu nous a pardonné au travers de ce sacrifice, la dette incroyable qu'on avait et que nous sommes, comme je dis toujours, à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous, à plus forte raison, nous ne devrions pas pardonner à nos frères et sœurs qui nous ont manqué de respect, qui nous ont mal regardés, qui ont menti sur nous, qui nous ont volé de l'argent. On ne doit pas leur pardonner. On doit leur pardonner. Amen. Cette parabole, elle nous concerne tous. Ici, il est question d'argent, mais il n'y a pas qu'une question d'argent. La parabole est bien plus profonde que ça. On aurait pu te faire autre chose et aujourd'hui, tu devrais pardonner. Je ne dis pas que ça va être facile. Si un homme a abusé de toi, je ne dis pas que c'est facile de pardonner. Ce n'est pas facile, ce n'est pas humain, ce n'est pas naturel. Mais demande au Seigneur de t'aider à pardonner cet homme qui a abusé de toi. Demande au Seigneur de t'aider à pardonner cet homme qui t'a battu, qui t'a frappé. Pardonne à cette personne parce que Dieu te le demande. Et même si ça te fait mal, je t'assure que tu vas te sentir bien au final. Vous savez, des fois, il y a des choses en nous qui empoisonnent notre vie, qui détruisent notre vie, qui détruisent notre cœur, qui créent des maladies dans notre corps à cause du manque de pardon. Ces choses-là, en fait, doivent sortir. Et pour sortir, tu dois pardonner. Pour qu'elles puissent sortir, il faut que tu puisses pardonner. Donc, pardonne maintenant. On doit pardonner. On doit pardonner pour que Dieu puisse nous pardonner. Refuser de pardonner, vous savez, c'est très grave. Refuser de pardonner, ça nous ferme des portes dans notre vie. Dieu dit la mesure avec laquelle nous pardonnons est la mesure avec laquelle nous également nous serons pardonnés. Tu refuses de pardonner, je répète, Dieu ne te pardonne pas. Des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Des fois, il y a des prières que nous faisons et on n'a pas de résultat. Il y a des choses qu'on demande à Dieu. On ne les obtient jamais. Pourquoi? Parce que Dieu a quelque chose contre nous. C'est le manque de pardon que nous avons dans notre cœur. Le manque de pardon, Dieu le voit comme quelque chose qui fait obstacle, comme un frein, comme une barrière, comme une montagne, comme un mur qui te sépare de la présence, de la gloire, de l'amour manifeste de Dieu. Le manque de pardon. Le manque de pardon est toxique pour ta vie. Le manque de pardon est un élément important pour que tu puisses. C'est un élément qui bloque ta vie, le manque de pardon. Pardonner, c'est important. C'est important, je dirais même c'est vital pour un chrétien. Amen. Marc chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ce que je dis est biblique. Je ne me suis pas levé un matin pour venir vous enseigner des choses ou vous parler de choses que je ne maîtrise pas et que Dieu ne m'a pas révélé et ne m'a pas montré. Ce que je dis est biblique. Marc chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ça bloque quelque chose, le manque de pardon. C'est-à-dire que des fois, on prie et notre prière, elle est belle. Notre prière, elle est belle, elle est spirituelle et
elle est vraie, elle est correcte, elle est sincère. Et puis on prie même pour quelqu'un en fait. C'est même pas pour nous. Donc l'action même est bonne. Mais il y a un blocage. Et cette personne-là, pour qui tu es en train de prier, en fait, sa situation ne va pas changer à cause de ça, là, ce manque de pardon que tu as, qui fait que ça met un blocage. On doit veiller à avoir aucun blocage avec Dieu. On doit veiller à respecter les principes spirituels, en fait. Tout ce qui peut bloquer Dieu, tout ce qui peut mettre obstacle entre nous et Dieu, on doit s'en débarrasser. Amen. Ça fait barrage dans le monde spirituel. Souvent, on a tendance à mettre certains péchés en avant. Les péchés qu'on met le plus en avant, c'est toujours l'immoralité sexuelle, l'impudicité, l'adultère, tout ça. On met toujours ces péchés sexuels-là en number one, comme si les autres, en fait, n'étaient pas des péchés. Vous savez que le manque de pardon, je suis désolé de dire ça, mais le manque de pardon, c'est même un péché en vrai. Parce qu'un péché, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? C'est manquer le but, rater le but. Quand tu ne pardonnes pas, tu es en train de manquer et de rater le but. Parce que tu rates le but à partir du moment que tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire. Et Dieu dit pardonner afin que vous puissiez être pardonné. Si on n'a pas le pardon de Dieu, on n'a pas de pardon. C'est de Dieu qu'on doit être pardonné. C'est Dieu. C'est envers Dieu qu'on a une dette, en fait. Et lui, il a payé le prix pour qu'on puisse justement avoir accès à son pardon. Et nous, quel prix payons-nous pour avoir accès à ce pardon qu'il a payé si cher? Quel prix payons-nous? Le prix de l'orgueil? Parce que, bizarrement, les personnes qui ne pardonnent pas sont des personnes très orgueilleuses. Il y a une relation, un lien entre l'orgueil et le pardon. Des fois, tu ne veux pas pardonner. Parce que la personne ne t'a pas fait quelque chose de grave. Mais tu refuses de pardonner. Pourquoi? Parce que tu es orgueilleuse. Parce que la personne a porté atteinte à ta propre personne. Et comme tu es égocentrique, eh ben, tu ne veux pas pardonner. Il y a des personnes, comme j'ai dit, qui se sont fait abuser, voler, battre, qui se sont fait battre, qui ont pardonné. Et toi, tu ne pardonnes pas pour. On t'a volé 10 euros. Et tu t'attends que Dieu te pardonne. C'était une petite parenthèse. Le manque de pardon, c'est très grave. C'est généralement le genre de petit péché mignon que l'on ne trouve pas grave, qu'on trouve, c'est rien. Pourquoi? Parce que c'est un péché qu'on ne peut pas discerner euh, dans le plan physique. Ce péché-là, il a vraiment une portée spirituelle. Quelqu'un de naturel, de charnel, de nature adamique ne peut pas comprendre la portée spirituelle qu'il y a à travers le manque de pardon, les freins, les blocages qu'il y a dans sa vie à travers du manque de pardon, les maladies qu'il est en train d'avoir à l'intérieur de lui. Il y a des maladies qui sont des maladies de l'âme et ça vient du manque de pardon. Il y a des esprits mauvais, des esprits impurs qui bloquent ta vie, qui font peut-être que tu as des douleurs au niveau du ventre, des douleurs. Des fois, tu n'arrives pas à enfanter. Je parle pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à enfanter depuis des années. Tu as beau avoir des rapports avec ton mari, avec ta femme, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a une amertume cachée en toi. Il y a un manque de pardon. Et c'est une parole que je suis en train de te donner, une parole de connaissance. Pardonne, demande au Seigneur, où est ce manque de pardon? Et pardonne si tu ne sais pas d'où ça vient. Et je t'assure, à la même période, l'année prochaine, tu vas envoyer un message que tu vas enfanter. Que tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Amen. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus sur cette parole et cette prophétie qu'elle ne revienne pas sans avoir accompli ce pour laquelle elle est envoyée. Le pardon te libère maintenant. Le pardon ouvre les voies internes de ton corps qui étaient bloquées. Dans le nom de Jésus. Le pardon, c'est très important. Et le manque de pardon, c'est un véritable bloqueur de destinée. Ça devient même mortel. Si même tu es enceinte et que tu manques de pardon, c'est même mortel pour ton enfant. C'est un poison pour ton enfant. Il faut savoir que le corps n'a pas été créé pour avoir certaines réactions. Le corps, il n'a pas été créé pour être dans des amertumes, des manques de pardon. Dieu n'a pas créé le corps pour ça. Il ne supporte pas ça. Et ça crée des trucs dans l'intérieur de toi. Amen. La Bible nous affirme que Dieu est en colère contre son serviteur car il n'a pas pardonné. Il a été livré au bourreau. Combien de chrétiens ignorent l'origine de leur affliction? Combien de chrétiens? Combien de chrétiens ignorent la source de leur affliction? Le manque de pardon est souvent la cause. Et nous demandons pardon à Dieu pour des péchés.
avec un tas de manque de pardon à l'intérieur de nous. Amen. Dieu nous voit comme méchants et rancuniers quand on ne pardonne pas. Et en plus, quand on ne pardonne pas nos frères et sœurs, des personnes qui sont en Christ comme nous, des personnes qui ont besoin de ce pardon. Vous savez que le pardon, ça peut toucher une personne, ça peut même convertir une personne. Je ne vais jamais oublier, quand j'ai été enseigné sur le pardon dans l'école biblique dans laquelle j'étais dans une entreprise, je travaillais pour un patron, dans une grosse boîte avec au moins 4000 personnes dans l'île de France. J'étais quand même assez connu dans cette entreprise. Et un jour, il y avait un repas. Et il y a une personne qui avait quelque chose contre moi. Et puis dans ce repas, après avoir entendu cet enseignement, peut-être on va dire que je suis un fou. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont pensé. Je suis allé voir cette personne-là devant tout le monde dans mon travail pour lui demander pardon pour quelque chose que je sais que ce n'est pas moi qui ai en tort. Et vous savez ce que la personne a fait? Il a pleuré. Non, il n'a pas pleuré. Il a demandé pardon en retour? Non, il n'a pas demandé pardon en retour. La personne m'a humilié, m'a insulté. Il m'a même menacé, il m'a dit on va se battre tout de suite. Je veux pas de ton pardon, t'es fou. Et il a dit à tout le monde, regardez, vous savez, j'avais raison. Et j'aurais bien raison de ne plus vouloir pardonner. Mais j'en ai strictement rien à faire. Parce que moi, j'ai fait ce que Dieu me demande de faire. J'ai la paix à l'intérieur de moi. N'aie pas quelqu'un qui a quelque chose contre toi, tu ne lui demandes pas pardon. Ça bloque tes prières. Ça bloque tes prières. J'en suis sûr et certain que peut-être la personne a fait le macho, le coq devant les autres, de m'incendier, de m'allumer, de me manquer de respect même devant les responsables de l'entreprise, de me faire honte, de m'humilier, de même me menacer de me frapper. Et en gros, utiliser ça en fait pour m'humilier. Mais je vous assure que ça a débloqué quelque chose dans le monde spirituel terrible. Vous ne pouvez pas imaginer. Et j'en suis sûr qu'il y a des personnes au travers de cette attitude, de cette action, même si ce n'est pas lui parce que son cœur était endurci. Il aurait pu être touché. Mais des fois, ils ne vont pas être touchés. Mais le voisin va être touché. Le collègue d'à côté va être touché. Les autres collègues vont être touchés. Et je sais que sur cette parole, il y a des collègues qui ont été touchés. Le manque de pardon, ça fait mal. Vous savez, j'aurais pu être très en colère et ne même pas pardonner. Parce que quand j'ai fréquenté ces personnes-là, c'est allé très loin. C'est allé très loin, même au point physique. Quand je vous dis que je suis traversé par pas mal de choses. On m'avait mis au travail. Est-ce que c'est normal qu'on vous mette un coup de tête au travail? On m'a cassé mes lunettes en deux. Je me suis battu avec une personne dans le travail. Je n'étais pas en Christ. Après, il était gonflé de ça parce que c'est parti loin. Mais au final, voilà, il y a des choses qui se sont passées. Et j'ai même un collègue qui est décédé. Je ne dis pas que c'est suite à ça, mais je sais qu'il avait des choses dans son cœur. Il est décédé d'une maladie. Mais j'ai comme un témoignage que tout ça peut être lié. Comme je vous ai dit, il y a des choses des fois que vous avez dans votre cœur, des rancunes, des amertumes qui peuvent même vous tuer. Vous pouvez avoir une maladie qui vient sur vous. J'aurais pu ne pas avoir pardonné cette personne-là, me dire, mais c'est pas possible en fait, je ne peux pas pardonner des gens comme ça. J'ai un collègue qui est mort, machin. Certainement qu'il y a un truc lié à ça. Non, je pardonne. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pardonné. Je suis libre. Et je vous invite, vous aussi, à faire de même. Vous savez, je ne suis pas là pour prêcher et vous inventer des histoires, vous raconter du vent. Je vous raconte les choses concrètes. Je n'ai pas toujours été un enfant de Dieu. Je n'ai pas toujours été un homme de Dieu. Je n'ai pas toujours été quelqu'un qui marche dans la direction de Dieu. Non! Avant, moi aussi, j'étais quelqu'un qui traînait dehors. Moi aussi, j'étais quelqu'un qui avait une certaine vie. Et Jésus m'a pardonné. Jésus a porté mon péché. Il m'a pardonné. Il m'a lavé. Il a fait de qui je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je n'ai pas honte de parler de mon passé. Je n'ai pas honte de parler de qui j'étais avant parce que je sais que Jésus, il est un témoignage dans ma vie. Quand on regarde ma vie, on peut voir qu'il y a la main de Dieu. Ma vie n'est pas parfaite. Oui, j'ai fait des erreurs encore aujourd'hui. Oui, ma vie n'est pas parfaite. Vous pouvez toujours critiquer. Mais aujourd'hui, je sais d'où je viens, qui j'étais hier et qui je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est qu'il faut pardonner. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie. Que quiconque croit ait la vie. Dieu a donné Jésus pour ton pardon. Amen. Pour que tu puisses l'obtenir. Un pardon immérité. Un pardon qu'on ne mérite pas. On l'a. Il est à nous.
On doit le conserver. Amen. Toute action que Dieu a fait, c'est un exemple. Toute chose qui est dans la parole de la Bible, c'est un exemple pour nous. Joseph a pardonné. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans la parole qui ont pardonné les offenses. Amen. Numéro 2, la colère. Éphésiens chapitre 4, verset 31-32. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Dieu ne nous demande pas que ces choses-là disparaissent du milieu de nous uniquement si ce n'est pas légitime. Il ne nous demande pas de, oui, que l'amertume disparaît, mais comme le frère t'a beaucoup blessé, la sœur t'a beaucoup blessé, t'as beaucoup affligé, t'as beaucoup offensé, t'as beaucoup insulté, t'as beaucoup méprisé, t'as beaucoup écrasé, t'as beaucoup fait toutes sortes de choses, eh bien, je comprends que tu ne pardonnes pas. Je comprends que tu sois amer. Je comprends que tu fasses preuve d'animosité. Je comprends que tu fasses preuve de colère. Parce que là, c'est mérité, c'est... Je comprends. Non, Dieu ne te dit pas ça. Dieu te dit que qu'on ne trouve pas ça au milieu de nous. Qu'on ne trouve pas ça en toi. Peu importe ce que tu as vécu. La colère est décrite dans le dictionnaire comme un fort sentiment de mécontentement accompagné d'agressivité. C'est ce que le dictionnaire dit à propos de la colère. Un fort sentiment de mécontentement accompagné d'agressivité. On verra souvent les femmes blessées être des femmes très, très, très en colère. Pourquoi? Parce que c'est les blessures intérieures, le manque de pardon, tout ça qui alimente cette colère. Il y a des femmes qui sont offensées et à force d'avoir été blessées, elles sont colériques, elles sont très agressives. Pour ça, parfois même Dieu ne permet pas que tu puisses te marier parce que tu as des choses que tu dois être guéri en fait. Et si tu n'es pas guéri de ces choses-là, tu vas faire preuve d'animosité, de colère envers ton mari ou ton épouse. Je ne parle pas. Ça va dans les deux sens. Il y a des femmes ou des hommes qui ont une façon de parler, une attitude très, très engagée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes, tu leur touches l'épaule comme ça pour leur dire. Ils n'aiment pas qu'on leur touche. Il y a des personnes qui ont un comportement, ce n'est pas de leur faute. C'est la colère qui est en eux, qui sont en elles. Cette colère, en fait, a besoin d'être manifestée parce qu'elle a un carburant. Oh là là. Tu as compris ce que je suis en train de dire? Le carburant, c'est quoi? L'amertume, le manque de pardon. Tout ça, c'est des carburants, des comburants qui font que attiser l'esprit de colère en elle. Et tu les touches, tu les regardes. Ah, pourquoi tu me regardes? Vous n'avez jamais vu des personnes comme ça? Chaque fois que vous les regardez, même avec un sourire, y a quelque chose? Pourquoi vous me regardez? Pourquoi tu me regardes? Tu sens l'agressivité dans les yeux. Les yeux et l'âme, c'est une porte. C'est une porte pour l'âme, pour voir en fait de quel esprit. Il y a des personnes que je regarde en un regard, en fait, je vois exactement les esprits qui les animent. En un regard, à travers leurs yeux. Tu sens la colère. Derrière, tu creuses. Tu sens la culpabilité. Il y a l'esprit de culpabilité. Et quelqu'un là qui a l'esprit de culpabilité, qui a toujours... Oh, il faut chercher à comprendre le comportement des gens. On ne peut pas accuser les gens. On ne peut pas. Les gens viennent à l'église parce qu'ils ont besoin justement de repères. Les gens viennent à l'église parce qu'ils ont besoin d'amour. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de Jésus. Et nous, on va les accuser sans chercher à comprendre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé. Et ça, c'est un manque d'amour de notre part en tant que chrétien. On doit apprendre à connaître les gens. On doit apprendre à voir en fait pourquoi les personnes sont devenues comme ça. Et on doit travailler à ce que ces personnes puissent changer. Et la plupart du temps, c'est du manque de pardon. Le manque de pardon, c'est une ouverture aux esprits mauvais. C'est ce qui alimente l'esprit de colère, le sentiment de colère. Le remède dont tu as besoin, c'est de pardonner. Souvent, il y a des amis, des meilleurs amis. Vous n'avez jamais vu, peut-être certains d'entre vous, vous avez un meilleur ami, une meilleure amie ou un meilleur ami. Cette personne-là, vous partagez tout
avec cette personne. Vous vous dites que c'est pour la vie. Et au final, tout, tout capote, tout pète entre vous, tout explose, tout. Au final, il y a une inimitié entre vous. À cause de quoi? Une offense. Un jour, la personne vous a offensé et depuis, c'est devenu votre pire ennemi. Un jour, ton mari t'a offensé, ta femme t'a offensé, ton père t'a offensé, ta mère t'a offensé. Et depuis, c'est la guerre entre vous. Depuis, vous ne pouvez pas vous voir, vous ne pouvez pas vous parler, parce qu'en fait, il y a une blessure, et quand vous voyez la tête de cette personne, c'est comme si vous voyez la blessure devant vous. C'est comme si on était en train de toucher votre blessure à chaque fois qu'on parle de cette personne. Quand on parle de cette personne qui t'a blessé, qui avant était ton meilleur ami, ta meilleure amie, ton mari, ta femme, tu es offensé, tu es blessé, mon frère, tu es blessé, ma soeur. Et ce que tu dois faire, c'est pardonner. Tu dois prendre un moment de retraite avec le Seigneur, rentrer dans la présence de Dieu, demander sincèrement pardon au Seigneur et demander au Seigneur de libérer le pardon à l'intérieur de lui. Tu dois pardonner. Je prie maintenant pour toute personne animée d'une colère diabolique, alimentée par le manque de pardon, alimentée par les blessures, alimentée par les offenses, dans le nom de Jésus. Que le pardon soit relâché sur ta vie maintenant. Peu importe ta croyance, peu importe ta religion, que tu crois en Dieu ou non. Je déclare et décrète maintenant que le Saint-Esprit te rend témoignage de péché, de justice et de jugement. Et que maintenant le pardon disparaît. La main de Dieu sur toi. La main de Dieu sur toi te touche. La main de Dieu te libère là où tu es maintenant, dans le nom de Jésus. Relâche le pardon, relâche cette personne dans ton cœur. Et je déclare que sur cette parole, même si ce n'est pas instantanément que tu reçois, tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Amen. Numéro 3, l'animosité. Qu'est-ce que l'animosité? L'animosité, c'est presque pareil que la colère. L'animosité est définie comme un excès de colère. Un excès de colère, c'est comme quand on voit les hommes là qui, tellement ils sont en colère. Il y a la colère, mais il y a la colère plus plus. Les hommes là qui sont en colère, qui ils mettent des coups de poing dans les portes là. Vous savez, quand vous allez, les policiers, ils savent, hein, ils vont chez toi, ils voient les portes cassées, tout ça, ils savent qu'il y a quelqu'un de colérique dans la maison. La colère, c'est ça. L'animosité, c'est ça. C'est une manifestation de la colère à un niveau, quoi. Les femmes qui jettent les assiettes. Chou, 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 chou. C'est quand la colère atteint un niveau. C'est quand la colère atteint un niveau que tu ne peux plus contrôler ton corps. Et très souvent, c'est quand tu atteins ce niveau de colère, en fait, que tu... Comme l'animosité, c'est comme s'il y a le mot animal dedans. En gros, tu ne te maîtrises pas, quoi. C'est en gros un comportement animal. C'est que tu atteins ce niveau de colère qui fait que tu fais des erreurs graves, tu commets des erreurs irréversibles. Il y a des personnes qui ont eu de l'animosité. Et c'est pour ça qu'elles sont en prison aujourd'hui. Et elles ont eu de l'animosité une seule fois. Des personnes très calmes. On se méfie des personnes calmes. Personnes très calmes, moi je suis calme de base. Personne très calme, mais qui encaisse, 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 supporte, 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 pardonne, 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 sans le Saint-Esprit et sans la sagesse du Saint-Esprit. Quand tu pardonnes, Dieu va t'écarter. Mais tu pardonnes, tu pardonnes, pardonnes, de manière charnelle, tu pardonnes, tu pardonnes, pardonnes, tu n'as pas réellement pardonné, tu restes là. Et un jour, tu éclates, une bombe. Tu es une bombe. Tu fais des choses que tu n'aurais jamais fait, on ne te reconnaît pas. Et même un païen peut voir qu'il y a un esprit en toi, il va dire il y a un démon en toi. Ça se voit, ta force est décuplée, tu casses des choses que tu ne pouvais pas casser avant, tu frappes des choses que tu n'aurais jamais frappées avant. Et là, paf, tu finis en prison. Il y a des personnes qui tuent, qui poignardent des gens. Pourquoi on entend des fois des frères et sœurs qui se sont tués, entretués? Il y a tellement de choses graves qu'on entend en fait. Il suffit d'être en contact avec un policier ou avec quelqu'un qui travaille dans le domaine médical. Ces personnes-là vont te raconter des histoires que des fois c'est des couples. Il y en a un des deux qui finit à la mort. Pourquoi? Parce que l'animosité. Ne laisse jamais ta colère arriver au niveau de l'animosité. Tu dois pardonner maintenant. Au travers de cette parole, de cette prédication, de ce message,
je vois que quelque chose devait se passer dans la vie de quelqu'un. Il y a une personne qui devait faire preuve d'animosité, qui a déjà fait preuve d'animosité déjà auparavant. Mais cette fois, ça va être la fois de trop. Je ne vais pas dire ce que je vois, c'est trop grave en fait. Mais au travers de ce message, tu peux prendre la décision de pardonner, de ne pas laisser gangréner, grandir, grossir ces sentiments de manque de pardon, afin que tu ne puisses pas devenir un homme ou une femme irrécupérable. Parce que le diable il attend que ça. Il attend que cette colère, elle monte à un niveau. Si tu as quelque chose à dire à la personne, va prendre la personne dans un coin. Entoure-toi d'autres personnes. Parce qu'on ne sait jamais comment le diable peut agir. Surtout s'il y a des choses dans ton cœur. Et parle à cette personne. Règle tes comptes avec cette personne. Des fois, il suffit juste que le Saint-Esprit te soufflote un mot et que tu obéisses et que tu dises le mot qui t'a souffloté pour régler toute ta situation avec cette personne. Et je vois voilà une personne. C'est ce que tu as à faire. Si tu ne le fais pas, attention, tu es en danger. Attention, il n'y a pas que toi qui es en danger parce que tu mets aussi au péril la personne sur qui tu as quelque chose. Donc vraiment, je te parle sincèrement et honnêtement. Il y a des visions, il y a des choses qu'on ressent, il y a des choses qu'on voit en tant que prophète qui font mal. On ne voit pas toujours des bonnes choses. Et on ne doit pas toujours dire des bonnes choses. Ça ne fait pas de nous des prophètes de malheur. On est des prophètes, on avertit des situations. Mais la chose, c'est que tu peux faire que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Parce que toi, tu as vu ce qui s'est passé dans le futur. Mais tu as intervenu. Dieu t'a montré quelque chose pour que tu puisses intervenir à l'instant T et parler à une personne qui s'est pensée que ça va écouter. Et cette chose-là n'arrivera pas. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que toute main ténébreuse, diabolique, puisse être brisée dans le nom de Jésus. Que ce que l'ennemi avait prévu pour ta vie, les plans de l'ennemi, je les déclare nuls et sans effet dans le nom de Jésus. Amen. L'amertume. Numéro 4, l'amertume. Calomnier revient à proférer des propos désobligeants au sujet de quelqu'un ou à médire. L'amertume, des fois, souvent ça vient avec la calomnie. Quand une personne nous calomnie, on a de l'amertume. Quand une personne nous blesse, on a de l'amertume. C'est quand on a un sentiment à l'intérieur de nous. C'est un gros manque de pardon qui a gangréné, qui est là depuis longtemps, ça fait longtemps que ça a alimenté. Ce manque de pardon, ça ne date pas de un jour, ça ne date pas de 2 jours, ça date de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 10 ans, 15 ans. Ça se transforme en amertume. De l'amertume. C'est un poison, l'amertume. Mais un jour, on en parlera plus en profondeur, parce que je pourrais encore donner beaucoup de points. Mais comme j'ai un temps à respecter, je vais clôturer sur ça et on va déclarer ensemble. Je déclare et je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, je ne retiens plus personne dans mon cœur. Je déclare que dorénavant, je n'aurai aucune difficulté à pardonner à mon prochain. Je déclare que je n'ai aucune rancune à l'intérieur de moi. J'oublie vite les offenses. Je passe rapidement à autre chose. Je déclare et je décrète que l'amertume n'aura jamais sa place en moi, car je suis rempli d'amour. Je déclare et je décrète que je ne manque pas de pardonner. Je n'arrête pas de pardonner, car Dieu me demande de pardonner. À partir de maintenant, je pardonne les offenses, comme Dieu m'a pardonné mes offenses. À partir de maintenant, je peux me présenter devant l'autel sans aucune difficulté et je déclare et décrète que mes prières porteront du fruit dans le nom extrêmement puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.